Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre mission, si vous l'acceptez, c'est mettre votre tête de coach dans Football Manager. Votre tête, ou celle de votre belle-mère, celle de Didier Deschamps, de votre poisson rouge ou du clown Pipo. C'est vous qui voyez. Oui, je sais, vous vous dites, ouais, bien sûr, je sais que c'est possible. Mais ça demande des connaissances en Photoshop ou d'un autre programme de traitement d'image. Et moi, j'y connais que pouic dans tout ça. Eh bien non. La méthode que je vous propose est garantie sans aucune connaissance technique requise. Aucune. La preuve, je l'ai appliquée. Et ceux qui suivent les aventures de Lanester dans ma série Mon Système l'ont vu dans le dernier épisode diffusé. Comment? Vous ne connaissez pas Mon Système? C'est une série de vidéos YouTube dans lesquelles j'essaye de transmettre tout ce que j'ai appris dans Football Manager au fil des années. Le point de départ de cette série devrait apparaître dans le lien en haut de l'écran à droite, là, tout en haut. Cette série met en scène Lanester, un tout petit club du Morbihan qui évolue en départementale 1 française. Club qu'on va essayer au fil des épisodes de monter au sommet du football mondial. En décortiquant au passage tout ce qu'il y a à savoir sur Football Manager, depuis les principes de base jusqu'à la connaissance des techniques les plus poussées d'assimilation dans le jeu. Création de maillots, modification de skins, etc., etc. Et donc aujourd'hui, simplement, rajoutez votre photo dans le jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver une photo pas trop vilaine, comprenant le sujet que vous voulez intégrer dans Football Manager. Photo de vous ou de quelqu'un d'autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Voici celle que je vais utiliser pour illustrer ma démonstration. Vous voyez, j'ai pas choisi la photo la plus simple en tant que modèle de démonstration, puisqu'il s'agit d'une photo en pied, au milieu d'un paysage, et que par définition, seule la tronche du sujet nous intéresse. Il va donc falloir isoler le sujet. Techniquement, on dit détourer le personnage, c'est-à-dire enlever tout le fond, proprement, puis isoler la tête. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez mettre vos pieds en gros plan dans Football Manager. C'est votre choix, après tout. Le terme anglais pour faire ça, c'est to crop. Et ça se traduit en français par rogner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura détouré le personnage, on va rogner tout ce qui est autour et qui n'est pas la tête. Donc on va découper tout ce qui n'est pas la tête pour garder celle-ci. Et pour finir, on appliquera les bonnes vieilles techniques des Givaro d'antan pour réduire la tête en question et obtenir un résultat qui nous convienne. Faut pas demander de miracle, vu la tête que j'ai, il faudra bien que ça convienne. Bon, en principe, Football Manager demande que la tête du sujet, joueur ou entraîneur ou membre du staff, soit d'un format de 180 pixels sur 180 pixels. Mais en fait, il accepte des formats beaucoup plus grands que cela. Il s'organise de lui-même pour réduire la taille de l'image ou de la photo proposée à la bonne taille. La seule obligation que vous avez, c'est de placer dans Football Manager une image finale au format PNG. PNG, c'est quoi ça? Bon, j'avais dit que ce serait facile, mais on va quand même faire une petite pause technique, ce sera la seule, rassurez-vous. En imagerie informatique, il existe une grande quantité de manières de représenter sous format binaire, donc à base de 0 et de 1, un sujet graphique. Les plus courants sont PNG, Portable Network Graphics en anglais, réseau de graphique portable, et JPEG, Joint Photographic Experts Group. Je suis sûr que vous vous sentez mieux en sachant ça maintenant, non? À quoi ça rime ça? Parmi les dizaines et des dizaines de formats qui existent pour stocker une image, le format PNG garantit, lui, que l'on peut agrandir ou réduire le sujet stocké dans le fichier sans perte de qualité. Ce qui n'est pas du tout le cas du format JPEG, par exemple. Du coup, les fichiers PNG contiennent une grande quantité d'informations pour permettre ce petit miracle de technologie. Ils sont donc beaucoup plus gourmands d'espace disque que les formats JPEG, par exemple. C'est pour ça que les formats JPEG sont privilégiés sur Internet ou dans les réseaux sociaux, parce que quand on transmet de l'information et des images, ils sont beaucoup moins gros que les formats PNG, par exemple. Et quand je dis beaucoup plus gros, c'est 10 à 100 fois plus gourmand. C'est pas neutre du tout. Bon allez, stop avec les explications, on va passer à la pratique avant que vous vous endormiez. Très clairement, il y a encore 2 ans, les manipulations requises pour faire tout ce dont je viens de discuter avec vous étaient plutôt, plutôt compliqué, il faut bien le dire. Détourer une photo comme celle que j'ai choisie nécessitait avec Photoshop ou un de ses succès d'année gratuits comme The Gimp, Photopea, Paint.net, successeur de Paintbrush sur les PC. Ça nécessitait de confortables talents de graphiste. Et quand je dis confortable, moi j'étais obligé de ressortir la doc à chaque fois que je voulais en faire un détourage. Mais voilà, aujourd'hui, entre-temps, l'IA s'est invitée sur la scène. L'IA est partout et fait des miracles dans ce genre de domaine. Je vous propose donc de vous connecter à une IA en ligne totalement gratuite. IA qui va faire pour vous, sans aucun effort et en toute sécurité, toutes les opérations dont je vous ai déjà parlé. Détourage, rognage, réduction. Entendons-nous bien, il existe une multitude d'applications en ligne pour faire ce genre de choses.
celle que je vais vous proposer est à ma connaissance la seule qui fait tout au même endroit gratuitement et qui ne vous oblige même pas à vous inscrire ni même à laisser votre adresse email. Donc ma photo à traiter est prête. Allons donc prendre contact avec notre IA qui se trouve à l'adresse tinywow.com. Vous trouverez l'URL dans les notes de la vidéo. Donc allons-y voir. J'ai dû la préparer ici. Voilà. Donc voilà, tinywow.com. Comme vous pouvez le voir, ce site propose des tas d'outils d'intelligence artificielle que je vous laisse le soin de découvrir. Vous pourrez y transformer des fichiers d'un type dans un autre, par exemple transformer du PDF en Word ou du Excel en PDF, gratuitement et en ligne, sans programme compliqué sur votre PC ou sur votre Mac. Convertir des fichiers vidéo d'un type dans un autre, des points MOV en points MP4, manipuler des fichiers son, convertir des fichiers images d'un type dans un autre, etc., etc. Un seul petit souci, et vous le voyez déjà puisque vous l'avez sous les yeux, il ne comprend que l'anglais. Oui, je sais, ça peut être embêtant, mais pour ce que l'on a à faire aujourd'hui, c'est totalement suffisant. Je vous présenterai à la fin de cette vidéo un site différent de celui-ci qui vous permettra de faire presque la même chose en français et de le faire bien mieux, avec des outils plus puissants et plus performant. Mais, bah oui, il y a forcément un mais, sinon je serais allé directement sur ce site, vous pensez bien. Bah oui, une partie non négligeable de ce site est payant. Dommage. Allez, allons-y. Première étape, choisir l'outil qui nous convient. Donc c'est forcément, tiens, on le réveille. Bah oui, on n'a pas fait assez vite, il s'étonne qu'on s'endorme devant lui. Donc il veut nous proposer de rentrer notre email, c'est même pas obligatoire. Bon, j'ai un compte chez eux, mais c'est pas obligatoire d'en avoir un. Moi, je l'utilise assez régulièrement, donc voilà. Donc là, on va sur la partie image. Vous voyez qu'il y a PDF, Image, Write. Write, c'est pour vous lui soumettez une idée, une question en anglais, et il vous pisse derrière un texte, un document, le contenu d'un blog, n'importe quoi, et de manière plutôt bien écrite et bien rédigée. En anglais, toujours, faut pas demander l'impossible. Donc, vidéo, c'est des manipulations de vidéo et file, c'est des manipulations de fichiers, comme vous doutez bien. Donc là, on va sur la partie image. Et vous voyez que le premier qu'il y a en haut à gauche, là, c'est parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est Background Remover. Il le représente en premier. Pas oublier, derrière, il y a de l'intelligence artificielle. Il n'est pas con, ce site. Donc, Background Remover, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever l'arrière-plan en bon anglais. Ça va nous permettre de détourer notre sujet sur la photo. Donc, on prend Background Remover. Voilà, il est arrivé ici. Donc, je vous traduis vite fait tout ce qu'il y a en gros à savoir. Enlever l'arrière-plan d'une image. Enlever facilement l'arrière-plan d'une image. Ici, on vous propose de télécharger une image de votre PC ou d'un mobile. J'ai jamais essayé avec un mobile. On en reparlera tout à l'heure. Ça me semble pas forcément très évident. Petite précision, on va transférer sur le site tinywow.com notre photo. Celle-ci et tout ce qui va être généré par le site sera détruite au bout de 60 minutes. Vous ne risquez donc pas de retrouver votre tête de coach à traîner sur le net. J'ai bien dit tête de coach, hein? Oui, j'ai dit tête de coach. Ouf, j'ai eu peur à un moment. Ce que l'on peut voir sur l'écran nous propose de télécharger une image depuis un ordinateur, PC ou Mac ou même un mobile, et précise en dessous que les fichiers téléchargés ou générés seront détruits 1 heure après leur téléchargement. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit, mais je leur dis en bon français pour que ça vous rentre bien dans la tête, pas celle qu'on va mettre dans Football Manager, dans la vôtre, la vraie. Donc on peut soit déposer par drag and drop le fichier concerné ou demander au site de venir le chercher sur votre ordinateur, PC ou votre Mac. Ça doit aussi marcher à partir d'un mobile. Via un navigateur web, forcément, je vois pas comment ça pourrait fonctionner autrement. Mais je suis pas sûr que ce soit très pratique. Si quelqu'un veut essayer, merci de me dire la faisabilité dans les commentaires. Donc, comme je suis très méfiant, je ne vais pas lui demander de venir le chercher sur mon PC. Ça voudrait dire qu'il vient fouiller sur ma hiérarchie de fichiers. Donc, je vais le prendre moi-même sur mon PC, le déposer dans la zone prévue à cet effet, là, ici. On aura quelques secondes de patience pour le traitement. Donc, je récupère sur mon PC. Voilà, j'avais tout préparé. Vous voyez, j'avais préparé l'image ici, celle qu'on a vue tout à l'heure. Je la prends, je la glisse, je la drague. Hop, il la télécharge. 40, 50, 60, 77, 95, hop. Ça y est, c'est fini. Il travaille dessus. Processing, ça veut dire qu'il bosse. Ça prend un peu de temps, hein. Ça dépend ce qu'il fait à côté. On n'est pas dans la file d'attente prioritaire, visiblement. Tu vas pas me faire mentir quand même. Ah, ça y est. Voilà. Donc il a détouré, vous voyez, il a enlevé le paysage autour, il me reste le personnage. Bon, il y a deux petits défauts, hein. Entre les pieds, là, on voit un petit bout de sol, et puis sous les fesses, là, il y a un petit bout du banc en pierre qu'il n'a pas su isoler du reste. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas top des programmes d'IA pour détourer, mais il est bien pratique. Puis finalement, il n'y a que le visage qui nous intéresse, donc
ce sur quoi je suis assis, on s'en contrefiche. Notez qu'avec l'outil placé sur la gauche, là, on peut remplacer ce qui a été enlevé par un fond de couleur. Le fameux fond vert qu'on voit partout dans les films et les choses comme ça. On pourrait en mettre un ici, en générer un. Ou un orange, ou un saumon plutôt. Un rouge, un bleu, enfin bref, ce que vous voulez. Vous pouvez même choisir la couleur ici en tapant le code hexadécimal. Oui, je sais, le code hexadécimal, ça aussi, ça vous défrise. Voilà, j'ai mis couleur rouge, fonce, vif, pas mal, non? On peut même prendre une gomme et définir la taille de la gomme. Vous voyez, hop, je prends ici, et ici, je peux essayer d'enlever le petit bout là de caillou. Après, il faut affiner. Mais on a dit qu'on faisait 0 effort. Donc, on oublie tout ça. J'avais oublié, tiens, on peut même mettre un nouveau paysage derrière. Vous voyez, on pourrait voilà, une île paradisiaque, n'importe quoi. Enfin, bref, les super surprises de l'IA. Ok, allez, on élimine toutes les modifications qu'on a faites en cliquant sur Clear. Voilà, et on ne récupère que notre personnage détouré avec un fond transparent. Les cases grises et blancs, là, c'est pour imager qu'on peut mettre ce qu'on veut. De toute façon, ce ne sera pas sur la photo d'arrivée. En PNG, on peut se permettre d'avoir un fond transparent. On ne peut pas en JPEG. JPEG ne connaît pas les fonds transparents et il mettra du blanc, du rose, du orange, du vert, n'importe quoi. Donc voilà, on va retourner maintenant sur le menu images, là. Alors, à noter qu'on pouvait aussi essayer de récupérer, de télécharger, download, télécharger sur notre PC le résultat intermédiaire. Vous pouvez le faire, ça pose vraiment aucun souci. Moi, j'ai un peu l'habitude, donc je vais un peu plus vite. On va retourner sur le menu images, on reprend image ici. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'isoler la tête. Donc en bas à droite, mais quelque part par là aussi, on doit avoir ça. On devrait trouver un crop image. Voilà, c'était pas à droite, c'était ici. Donc on va faire un crop image, c'est-à-dire on va rogner la photo. Il nous demande donc de télécharger depuis le PC ou le mobile l'image, mais c'est pas celle-là que télécharger, on l'a déjà manipulée. Ou d'aller les récupérer dans My Files. Il les a stockés très provisoirement. Il vous dit que là, l'image d'origine va être supprimée dans 54 minutes et que celle-ci, c'est celle qu'il vient de modifier. Donc on va la sélectionner et on va récupérer l'image intermédiaire. Voilà. Alors, il a mis par défaut un fond noir là où on avait un fond transparent, mais vous voyez qu'on a toujours nos petits défauts avec le rocher, enfin le banc de pierre sous mes fesses. Alors on peut agrandir, rétrécir, faire tout ce qu'on veut. Mais surtout, on peut ici, là on a la taille de la photo d'origine, on a 4608 sur 3456. Et ici en width et en height, c'est-à-dire en largeur et en hauteur, on a la zone de sélection ici qui est bordée par des petits points. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, pour faire plaisir à Football Manager, ce qu'on veut, c'est 180 sur 180. Mais 180 sur 180. Ah ouais, mais là, du coup, la petite cible, là, elle est très rikiki, hein. Elle est toute petite, elle est toute mignarde. Et elle est beaucoup plus petite que ma grosse tronche. Donc on va prendre un peu plus grand, 800 par 800. On va travailler par approximation, c'est ce qui marche encore le mieux. Voilà, 800 par 800, finalement, c'est trop grand, on sélectionne beaucoup trop. On va faire encore un peu mieux. À force d'approximation, on peut arriver à tout. 600 par 600, voilà. Donc là, ça m'a l'air pas mal, 600 par 600. On va essayer de cibler le mieux possible. Un peu en dessous le menton, un peu au-dessus, à droite, à gauche, ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, ça m'a l'air bien. Allez, crop, hop, vérifie qu'on est toujours là, qu'on sait. Il travaille. Comme tout à l'heure, il bosse. Il faut bien qu'il y en ait un qui bosse, comme c'est pas moi qui vais le faire, il faut que ce soit lui. Voilà. Eh ben, votre image est ready, Donc on la download et on va faire un save to drive. Non, pardon, save to drive, c'est l'envoyer sur un compte en ligne du style google.com ou quelque chose comme ça. Save to device. Voilà, elle est arrivée dans votre espace de téléchargement. On peut fermer ici, on n'en a plus besoin. Youpi, donc je vais aller, ça c'était mon image d'origine, je vais dans mon répertoire de téléchargement, elle est là. Donc voilà, là on a récupéré donc dans le répertoire de téléchargement du PC l'image TinyWow Prop 597.97.187.png, donc vous voyez bien, c'est bien format PNG. Vous voyez que jusqu'ici, ça a quand même été facile, on n'a rien fait, on s'est vraiment pas fatigué, on a juste à cibler la tête du client, pied pour la tailler à la taille qui nous convenait. Donc là, première chose difficile à faire, on va commencer par renommer ça pour trouver un truc qui soit un peu plus parlant. Allez, on va mettre mon coach Lanester, youpi. Et puis on va pas le laisser dans le répertoire de téléchargement. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut le mettre dans Football Manager. Et bien, on va le mettre à la portée de Football Manager pour pas avoir à aller le chercher trop loin. Donc, on va faire copier
et puis on va aller le mettre dans le répertoire Sports Interactive, Football Manager 2024. Bon, vous voulez, vous pouvez le mettre à la racine, dans Graphics, dans Images, dans ce que vous voulez. Graphics, ça me semble pas trop mal. Donc, j'ai renommé, copié l'image traitée par TinyWoo dans Football Manager 2024 Graphics. Vous l'avez mis, vous voulez, dans votre Football Manager à vous. Vous vous rendez compte que là, ce que vous avez fait, là, jusqu'ici, c'était le plus difficile de ce qu'il y avait à faire. Ça vous a pas trop fatigué quand même, reconnaissez-le. Allez, maintenant on va passer sur l'écran FM, et puis on va lancer le jeu sur une vieille version de l'Anester pour ce qui nous concerne. Moi je vais en prendre une un peu ancienne, parce que dans les dernières, j'ai déjà ma photo de coach qui traîne un peu partout, donc vous prenez celle que vous voulez, la dernière de votre partie, ou une plus ancienne si vous avez peur de faire des bêtises, perdre vos données par exemple, mais je vous le jure, vous ne risquez rien, mais rien du tout. Enfin, je crois. Non, je blague, vous ne risquez rien du tout. Bon, faites gaffe quand même. Hein. Allez, on va y aller. C'est pas ma plus récente, mais je suis sûr que là, il n'y a pas ma photo à traîner. On va laisser ça se charger. Et dès que c'est prêt, lorsque la partie est démarrée, donc c'est simple, on fait Football Manager, Préférences. Et puis dans Préférences, on va dans Avancer, ici, pas dans Vue d'ensemble, dans Avancer. Et puis dans le menu, on va prendre Général. C'est la méthode la plus simple pour aller droit au but, parce qu'en bas de l'écran du formulaire Général, juste ici, là, vous avez changé de photo de profil. L'avant-dernière option, c'est la bonne. Vous faites sélectionner et vous n'avez plus qu'à aller chercher. Donc, choisissez une image, et bien on va aller dans Graphiques, c'est là où on l'a mis. Mon coach l'Anester, vous vérifiez ici que c'est bien celle que vous avez découpée, pas celle de votre poisson rouge, que c'est bien votre tronche de coach. Hein. Et puis, vous faites charger, vous validez, puis c'est tout, presque, quoi, il n'y a plus qu'à confirmer. Alors avant de confirmer, on va quand même changer d'anglais ici, interface. Ici, on a décoché utiliser la mémoire cache, on va la recocher après. Ici, on confirme, hop. Modification du thème, et bien pour vérifier, il nous suffit d'aller voir ici dans page d'accueil, mon profil, et voilà, ça y est, c'est moi avec ma vraie tête à moi. C'est pas beau ça? Non, c'est pas beau. Ouais, mais bon, c'est ma tête, hein. Et j'en ai pas d'autre. C'est cette photo que vous verrez désormais presque partout, là où votre coach doit intervenir. Dans les réunions de staff où on le voit, dans les entretiens avec la presse quand on le voit aussi, dans la page d'accueil, mon profil, dans les réunions avec les dirigeants quelquefois, dans la dynamique de groupe, dynamique de groupe, hiérarchie, le voilà en haut. Donc c'est bien lui qu'on voit ici. Ah oui, c'est une vieille version que j'ai repris. J'avais un moment où vraiment, au niveau de la vue d'ensemble ici, c'était pas brillant. Alors dans la hiérarchie, quand on clique sur le personnage, c'est pas terrible non plus, hein. 32 joueurs, donc maintenant ça a bien changé. On est 3 mois ou 4 mois plus tard dans la partie, c'est beaucoup mieux. Bon, le seul endroit où vous ne verrez pas votre tronche de coach, c'est sur le banc de touche pendant les matchs. Ah oui, je sais, c'est dommage. Hein. Bon, en même temps, pendant les matchs, on ne vous voit que de très très loin et on ne distingue pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut laisser quand même un visage généré au début, parce que là, Football Manager n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait. Il aurait peut-être pu aller récupérer votre photo, la miniaturiser encore plus et puis la mettre sur votre corps d'athlète, sur le bord du banc de touche. Bon, voilà, vous êtes content, non ? On a rempli notre mission, on a notre photo un peu partout. Vous la trouverez aussi, votre photo, dans les fils des réseaux sociaux, ici, lorsqu'il sera question de vous, ou dans les infos, quand il sera question de vous aussi. Bien, donc voilà, tout va bien, on a tout bien réussi. Il faut quand même que je vous montre comment on défait tout ça avant d'aller plus loin. C'est exactement la même démarche. FM, préférences, avancer, l'onglet général. On vient ici sur changer de photo de profil et au lieu de faire sélectionner ici, on va faire la coche ici qui est supprimée. Voilà, on confirme et allons, voilà. On retrouve le petit dessin d'origine de Ted Lasso tel qu'il était dans la partie. Pas beau, peut-être aussi bien, si ce n'est pire, que ma tronche à moi. Donc voilà, vous savez tout et vous pouvez tout faire vous-même maintenant. Mais attendez, vous en allez pas. C'est pas fini du tout. Je vais vous présenter maintenant une alternative française, celle-là, à tinywoo.com. En attendant, pensez, si vous ne l'avez pas déjà fait, à cliquer sur le bouton « J'aime » en bas là. Ça me fera grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner ci-dessous. Ça aidera grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et en plus, si vous cliquez sur la cloche, vous serez averti de toutes les nouveautés de cette chaîne. Et Dieu sait que j'en ai encore en boutique. C'est juste le temps qui me manque pour toutes vous les partager. Alors motivez-moi,
Donc, je vous parlais d'une alternative en français très puissante, notamment en ce qui concerne la partie détourage. C'est de l'IA pure et dure, et c'est français, monsieur, dame. Voilà, on va sur le navigateur, ici, Adobe Express. Oui, vous me direz, Adobe, c'est pas français, pas que français. Là, la partie là est française. Donc, par contre, là, il faut vous connecter. Alors, ça, et puis le mot de passe, et on continue. À noter qu'on peut se connecter avec un compte Google aussi. On n'est pas obligé de créer un compte personnel. Je n'aime pas particulièrement passer par Google ou par Facebook, par d'autres choses. Ça veut dire qu'on partage des données avec d'autres et ça m'emballe pas. Donc, je vous conseille, vous aussi, de créer des comptes. C'est plus pratique. Donc voilà, on est rendu. Ici, donc, il y a plein de choses à faire. Vidéo, photo, documents. Photo, c'est du traitement de l'image qu'on cherche. Eh bien, supprimer un arrière-plan, comme on disait, background remover tout à l'heure. Eh bien voilà, vous l'avez en français maintenant. Donc, glisser, déposer une image, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc on va revenir ici, je vais aller la chercher là où je l'avais mis tout à l'heure. Ici, je la prends, je la dépose. Gratuit pour une durée limitée. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'utiliser tout le temps gratuitement. Donc voilà, mélange d'heures et de science. Puis suppression de l'arrière-plan, magnifique, vous voyez. Et là, je peux vous le dire, c'est parfait. Pas de défaut entre les pieds. Le banc de pierre sur lequel je suis assis et sur lequel j'ai posé ma main a disparu. Magnifique. Très, très bien. On peut maintenant l'ouvrir dans l'éditeur, intégrer là. On n'est pas obligé de passer dans 36 000 outils. Alors, je vais vous passer les manips, il y en a plein. On peut... Donc, ce qu'on voulait faire ici, c'était raccourcir. Voilà. Alors, c'est moi, je trouve, moins pratique que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est tout intégré, donc on a tout ensemble, mais c'est moins pratique parce que là, par exemple, je sais ce que je fais ce que je veux en tirant sur les crochets, je vois ce que je fais, mais je ne sais pas combien ça représente, je n'ai nulle part la taille. Bon, donc voilà. Et on peut bien sûr télécharger, il y avait un bouton télécharger en haut à droite. Bon, le seul problème, c'est que ça va devenir payant. On peut l'essayer un certain temps, mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes sur ce site, basé sur de l'IA également. Par exemple, c'est avec cette version gratuite de Adobe Express que je génère, comme vous pouvez le voir dans la série Mon Système, le personnage de Footix, qui est un petit ballon de football sur pattes avec des bras qui reproduit par sa bouche ce que moi je lui dis de dire et qui me sert dans ma série Mon Système pour faire un résumé en début d'épisode de ce qui se passe en départemental 1 pour la Nester. Bon, cela fait partie des fonctionnalités gratuites que je trouve être un outil très agréable, même si je n'en maîtrise pas totalement toutes les possibilités. La version payante, c'est pas donné. Ça coûte actuellement aux environs de 35 $ US par mois, soit environ 34 €, oui, je dis bien par mois, ce qui est tout de même un budget conséquent, qui dépasse largement mes moyens, en tout cas pour l'usage que j'en ai. Je n'irai pas mettre 400 € par an pour faire ce genre de bricole. Bien, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout dit sur la bonne manière de mettre votre tête en jeu. Si, c'est un jeu de mots voulu. Allez, profitez bien de votre tête à vous. Je vous dis à bientôt, bon jeu, et surtout, bon match, et à très bientôt. Si vous avez des questions, que vous rencontrez des problèmes, que vous n'avez pas tout compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Promis, juré. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions, et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.